Good Morning Business. French Tech. La French Tech à 6h48 avec une entreprise qu'on connaît bien, mais on voulait célébrer aujourd'hui son développement international. Il s'agit de Too Good To Go et de sa cofondatrice et présidente Lucie Bache. Bonjour. Bonjour. Alors oui, parce que ça y est, c'est parti la grande aventure internationale de Too Good To Go. Too Good To Go qu'on connaît évidemment pour ses paniers de produits, on va dire... Invendu, voilà, le mot est juste invendu. Et donc vous êtes parti aux États-Unis cette année? Bah oui, on s'est dit que c'était le moment d'emmener le mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire par-delà l'océan. Et du coup, effectivement, après s'être lancé dans 14 pays en Europe, on a décidé de franchir la frontière et de partir installer le mouvement aux États-Unis aussi. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti aux États-Unis? Il y a un système similaire qui fait que ça vous faisait pas peur? Il y a un problème similaire, je dirais. Aujourd'hui, dans le monde, on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète. Donc, c'est juste hallucinant. Aux États-Unis, c'est 40%. Donc, ils sont champions du monde là-dessus aussi. Et on s'est dit qu'en termes d'avoir l'ambition de créer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage alimentaire, il fallait avoir un impact aux États-Unis aussi, forcément. Et donc, c'était important pour nous de montrer que le modèle qui a marché dans 14 pays, qui marche encore aujourd'hui, peut fonctionner aux États-Unis également. Mais alors, vous avez commencé par la côte Est, par New York et Boston. On aurait pu penser que ce modèle de l'anti-gaspi aurait mieux fonctionné en Californie, par exemple. Alors, vous allez aller en Californie que cet été? C'est ça. En fait, on apprend au fur et à mesure. Travailler avec 6 heures de différence, c'est pas facile. Vous faites progressivement, vous amortissez le décalage horaire, c'est ça. Et du coup, 9 heures, ça fait que quand on se réveille à 9 heures en Californie, il est déjà 18 heures en France. Et donc, c'est vraiment construire une équipe solide sur la côte Est qui va pouvoir ensuite prendre le relais des équipes européennes et nous aider à nous développer en Californie. C'est amusant comme remarque, parce que Lucie Bache, vous êtes en train de découvrir l'entreprise multinationale avec tous ses fuseaux horaires. Il y a quelques jours, avec Sandra, on réfléchissait à la manière dont il fallait s'encadrer quand on était une start-up, notamment le conseil d'administration, notamment les coachs, les gens qui vous conseillent parce qu'ils ont vécu ça avant. Est-ce que c'est votre cas? Oui, tout à fait. Je pense que c'était notamment, on vient d'annoncer une levée de fonds là avec Bliss, qui est un fonds 25 millions d'euros. Hein. Exactement. Et c'est vrai que en la personne d'Alexandre Mars, je trouve beaucoup de conseils sur justement qu'est-ce que c'est de lancer une boîte aux États-Unis quand on est français, et inversement en fait. Et puis il y a tout un jeu de réseau aussi qu'il faut vite se faire aux États-Unis. L'accent français est bien apprécié là-bas, donc ça c'est pas tant un problème, exactement. Mais vous avez appris à prononcer Too Good To Go à la française. Exactement. Mais c'est un nouveau monde, quoi. Et du coup, ça va vous permettre d'embaucher, notamment. Vous êtes 750 actuellement. Vous allez réembaucher 400 personnes, c'est ça? Oui, tout à fait. On va finir à plus de 1000 en fin d'année 2021. C'est énorme parce que vous n'êtes que 90 en France. Ouais, et en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir des équipes locales dans chaque pays. Pour nous, c'est important de montrer que, en fait, le gaspillage alimentaire c'est une cause mondiale, mais elle s'exprime vraiment différemment dans chacun des pays. On se nourrit différemment dans chaque pays, et du coup, effectivement, on lance des équipes à chaque fois qu'on se développe. Et alors, vos partenaires, les personnes avec lesquelles vous travaillez, sont le même type en France que dans les autres pays à l'étranger? C'est le même type de partenaires? Oui, on va fonctionner avec tout type de commerce alimentaire. Donc, ce soit la boulangerie qui est bien sûr très présente en France, moins aux États-Unis, le supermarché qui va être présent vraiment partout. Et en fait, aux États-Unis, typiquement, il y a les delis qui sont ces buffets de nourriture. Et donc ça va être effectivement un gros point de gaspillage alimentaire là-bas. Alors, il faut se rappeler comment ça fonctionne à Too Good To Go. En général, vous parlez des delis aux États-Unis, des boulangeries en France. En général, c'est à l'heure de fermeture. On vous propose de venir chercher un panier entre 19h et 20h pour effectivement éviter le gâchis alimentaire. Comment ça se passe en ce moment avec le couvre-feu? C'est compliqué en interne, on doit sans cesse changer les horaires de collecte du coup, puisque les commerçants changent leur heure de fermeture. Et effectivement, l'idée de Too Good To Go, c'est de venir récupérer les produits qui partiraient à la poubelle au moment de la fermeture, et donc l'utilisateur doit venir juste avant. Et donc c'est vraiment le jeu toutes les semaines de savoir est-ce qu'on doit replanifier les heures de collecte sur l'application. Ça pénalise votre business du coup? C'est beaucoup de travail pour les équipes, c'est vrai que là ça fait quand même un moment qu'on y est, donc ça commence à être fatigant, mais bon, on est là et il y a toujours. Mais en termes de chiffre d'affaires, vous avez perdu? Alors en termes de chiffre d'affaires, on a perdu en mars. Ça a été très compliqué. D'un coup, on avait toujours été en hyper croissance chez Too Good To Go, et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec tous les commerces qui ont fermé. Et là, on est revenu vraiment à plus qu'on était début 2020. Donc on a réussi à garder une belle croissance, même cette année compliquée. Donc pour Too Good To Go, il ne faut pas un troisième confinement strict. Il faut que ces commerces-là restent ouverts quoi qu'il arrive.
Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'il faut pour régler cette crise sanitaire, très clairement. Et nous, on est là, on sait qu'il y a du gaspillage alimentaire. Malheureusement, il y en a, quelles que soient les décisions du gouvernement. Donc, c'est à nous de nous adapter après. Et c'est vrai que c'est une des beautés de la start-up, c'est qu'on arrive les équipes sont très flexibles et on arrive à faire le nécessaire. Vous avez quand même constaté une hausse des demandes de ces paniers, là, pendant ces périodes, cette année 2020 ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se nourrissent même via Too Good To Go, puisque ça multiplie leur pouvoir d'achat par 3. Donc effectivement, on sait que les étudiants sont en situation de grande précarité en ce moment, et donc il y a énormément d'étudiants qui utilisent Too Good To Go pour se nourrir encore plus que jamais, effectivement. Quelle est la topologie de vos 8 millions d'utilisateurs en France, plus de 30 millions dans le monde maintenant aujourd'hui, donc des étudiants, essentiellement, principalement? Alors il y a des étudiants, beaucoup, mais il y a aussi des familles qui utilisent l'application, il y a des personnes âgées aussi qui ont des horaires plus flexibles, et donc c'est assez... nous on est assez fiers chez Too Good To Go de dire qu'on a une typologie d'utilisateurs qui est très étalée sur toute la population, puisque le gaspillage alimentaire, nous, c'est notre travail de montrer que c'est l'affaire de tous. Et donc vraiment, c'est aujourd'hui 8 millions d'utilisateurs qui sont assez répartis finalement. Je vais rappeler les 3 chiffres de Too Good To Go. En tout cas, pour la France, 8 millions d'utilisateurs, 15 000 commerçants partenaires et 21 millions de paniers l'an dernier. Si vous ne connaissez pas, téléchargez Too Good To Go sur votre smartphone. Merci beaucoup. Merci à vous. Lucie Bache, cofondatrice et présidente de Too Good To Go.